Imaginez là maintenant que Essam Charay, le sélectionneur du Maroc U23, le sélectionneur des Lions de l'Atlas U23 nous appelle et il nous lâche un « fais-moi ton 11 type » pour les JO 2024 qui auront lieu à Paris en France. Quel 11 est-ce que vous auriez à lui proposer? Quel 11 est-ce que j'aurais à lui proposer? C'est là tout le sujet de la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que depuis le 17 juin, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo qui sort tous les jours non-stop. Donc pour récompenser tout cela, la manière la plus simple, la plus gratuite possible, c'est de s'abonner, de mettre un petit like si le contenu vous plaît, de partager à vos proches, à vos amis, à vos profs, à n'importe qui. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et quelques petites précisions avant de vous balancer mon 11 en expliquant chacun de mes choix. La première, c'est que les équipes qui vont aller aux Jeux Olympiques 2024 de Paris seront composées de seulement 18 joueurs. Non pas 23, non pas 28, comme en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique des Nations, même en CAN U23, mais seulement 18 joueurs. Ça veut dire que chacun des choix doit être fait minutieusement et judicieusement, de sorte à ne pas prendre par exemple un joueur qui va se blesser, et donc j'aurai plus que 17 joueurs pour ma compétition. Donc il faudra faire extrêmement attention. Maintenant, parmi ces 18 joueurs-là, ils doivent être nés après le 1er janvier 2021. Ça veut dire qu'au moment des JO, ils doivent être âgés de moins de 23 ans. Cependant, chaque équipe a le droit à 3 jokers, entre guillemets, c'est-à-dire 3 joueurs qui ont plus de 23 ans. Et ça va être là l'élément principal de la vidéo. Je pense que vous attendez de voir qui sont les 3 joueurs de plus de 23 ans que je vais prendre. Et enfin, troisième et dernière chose, c'est que je vais garder la même philosophie, la même formation, le même dispositif tactique que l'entraîneur Essam Charay. Il joue en 4-2-3-1 avec un double pivot, un numéro 10. Je ne vais pas m'amuser par exemple à faire une formation en 3-4-3, ça n'aurait pas grand sens. Et trêve de bavardage, passons maintenant au cœur du sujet et au poste de gardien dans ce 4-2-3-1, je choisis Yassine Bounou. Pourquoi Yassine Bounou? Parce que j'ai remarqué une chose durant cette compétition, c'est que derrière le Maroc, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fort. C'est un peu fébrile et parmi les 3 équipes qui sont maintenant aux Jeux Olympiques, à savoir le Maroc, l'Égypte ainsi que le Mali, le Maroc est la nation qui a certes mis le plus de buts parmi ces 3 et même de toute la compétition de la CAN U23, mais c'est aussi parmi les 3 équipes qualifiées au JO l'équipe qui a mangé le plus de buts. Donc le Maroc a quand même une certaine faiblesse derrière. Et pour avoir regardé le gardien du Maroc de la CAN U23, je me dis que c'est extrêmement faible, d'autant plus qu'il ne faut pas se voir que soi-même, mais aussi voir ses adversaires. Si toi tu as la possibilité de ramener 3 joueurs de plus de 23 ans, crois-moi que les autres équipes vont faire de même. Si tu rencontres l'Égypte qui ramène un Mohamed Salah, avec ton gardien, ça va être extrêmement compliqué. Du moins le gardien qui a joué la CAN U23. Si par exemple tu fais face à la France qui va peut-être ramener un Kylian Mbappé, il faudra à ce moment-là un super gardien, un gardien de classe mondiale, parce que ton gardien t'a montré qu'il était fébrile. Donc c'est pour ça que je mets Yassine Bounou au cage. Et j'utilise donc le premier joueur âgé de plus de 23 ans. Au poste d'arrière gauche maintenant, je mets l'arrière gauche de l'OGC Nice, Ayoub Amraoui, parce qu'en moins de 23 ans au Maroc, pour moi tu ne fais pas mieux que lui. Il a joué titulaire à la compétition, la CAN U23. Pour moi j'ai pas aussi envie d'utiliser un joker à ce poste-là. C'est vrai qu'on pourrait ramener Mazraoui, mais il n'a pas été critique, il a fait le taf, il a été bon et j'ai pas envie d'utiliser un joueur de plus de 23 ans à ce poste là alors qu'il y a des postes où il y en a beaucoup plus besoin. En charnière centrale maintenant, je mets Mehdi Boukamir, il a été titulaire durant la CAN U23, il a fait le taf, il a été dans l'équipe type des phases de groupe. J'ai été déçu qu'il ne soit pas dans l'équipe type de la compétition en général après la finale. Ça a été dommage parce que ça a été vraiment un superbe défenseur, il avait un très beau jeu de relance balle au pied, il était bon défensivement, j'ai trouvé qu'il avait un bon sens du placement, il était quand même intelligent pour son âge. Maintenant, à ses côtés, j'utilise, comme vous le voyez, le deuxième joker et je mets Naïf Aguerd au poste de défenseur central aux côtés de Mehdi Boukamir, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi le Maroc, sa faiblesse, c'était pas offensivement, pour moi offensivement c'était le top, il n'y a rien à rajouter, c'était la meilleure équipe, mais malheureusement défensivement j'ai vu énormément de lacunes, et c'est là où à mon sens ça manquait d'énormément de maturité, ça manquait d'expérience, et ce choix je trouve qu'il sera très très bon pour Mehdi Boukamir. Être aux côtés de Naïf Aguerd, ça ne peut que te faire gagner en expérience, en maturité, suivre les consignes d'un mec qui a un tel parcours, qui aujourd'hui évolue à West Ham, qui a été l'un des artisans majeurs de la victoire en Conference League de West Ham, et surtout quel beau parcours de la part du joueur qui vient du Maroc et maintenant qui est en première ligue, qui a grimpé petit à petit les échelons. C'est qu'un modèle de réussite, et avoir Naïf Aguerd dans ton équipe,
pour moi, ce serait l'une des meilleures choses qui serait possible pour le Maroc aux Jeux Olympiques 2024. Et pour en finir avec la défense au poste d'arrière droit, je garde le même arrière droit qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations U23, Zakaria El Wahdi. Je me rappelle que dans mon bilan de la compétition pour le Maroc U23, j'avais dit que Zakaria El Wahdi c'était faible défensivement, mais on m'a gentiment expliqué dans l'espace commentaire que justement ce n'est pas un arrière droit de base, mais plutôt un joueur offensif, un ailier droit. Mais en tout cas, je le garde là. Parce que si je veux rajouter par exemple un Oussaïr Mazraoui ou bien un Achraf Hakimi à ce poste-là, ça me priverait donc autre part d'un joueur de plus de 23 ans parce que j'aurais justement utilisé tous les joueurs de plus de 23 ans que je peux utiliser. Et à ce poste-là, j'ai pas forcément envie de l'utiliser. Je préfère garder Zakaria El Wahdi. Et d'autre part, il y a aussi le joueur de l'Ajax Amsterdam, Diaye Sermoumi, qui peut jouer au poste d'arrière droit. Mais pour être le plus franc avec vous, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. Je ne l'ai jamais vu jouer avec le Maroc ou bien avec l'Ajax. Donc je ne peux pas réellement me faire un avis sur le joueur. Maintenant, si le joueur est ramené pour les rassemblements U23 à partir de l'année prochaine, depuis le début de l'année, pour le préparer justement lui à être poste d'arrière droit pour les JO 2024, alors je serai prenant et je préfère avoir un joueur de métier à ce moment-là que Zakaria El Wahdi. Passons maintenant à mon double pivot. Il sera composé du nouveau joueur de Bologne, Oussama El Azzouzi. Félicitations à lui pour ce move. Pour jouer en Serie A, ça va lui apprendre énormément. Surtout qu'il a joué une très très belle Coupe d'Afrique des Nations U23. Il a été excellent dans son double pivot avec Emir Richardson. Mais justement, Emir Richardson, je ne vais pas le prendre dans ce double pivot-là. Et je vais mettre mon dernier joueur de plus de 23 ans, comme vous le voyez, Sofiane Amrabat. Parce que pour moi, ça ne pourra, comme pour Naïf Aguerd, aux côtés de Mehdi Boukamir, ça ne pourra que les faire grandir, ça ne pourra que les faire gagner en maturité et surtout je veux un entrejeu qui soit solide. Et l'une des principales choses qui me fait aussi prendre Sofiane Amrabat, c'est que tu pourras facilement changer de dispositif tactique si en milieu de compétition ou même ne serait-ce qu'en milieu de match tu veux passer en 4-3-3. Si j'étais marocain, je serais beaucoup plus serein en sachant que j'ai dans la pointe basse de mon 4-3-3 au poste de numéro 6 à lui tout seul Sofiane Amrabat que par exemple Emir Richardson ou bien Oussama El Azzouzi. Mais il existe une deuxième configuration à laquelle j'ai pensé, c'est de garder justement le même double pivot qu'à la CAN U23, donc Oussama El Azzouzi aux côtés de Emir Richardson, et à ce moment-là, le troisième joueur de plus de 23 ans, ce ne serait plus Sofiane Amrabat, mais justement prendre à la place de Zakaria El Wahdi, l'enlever du 11 et mettre justement Achraf Hakimi ou Oussaïr Mazraoui à ce poste-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je préfère garder Zakaria El Wahdi en arrière droit et renforcer mon entrejeu, où j'aurai la possibilité aussi de jouer seulement avec Sofiane Amrabat en pointe basse si je venais à jouer en 4-3-3. Les trois de devant maintenant, les trois milieux offensifs, l'ailier gauche, le meneur de jeu, l'ailier droit, appelez cela comme vous voulez, ce sera exactement les mêmes joueurs qu'à la Coupe d'Afrique des Nations U23. Pour moi, on ne peut pas faire plus complémentaire que cela. Pour moi, en termes de U23, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on avait lors de la CAN U23 justement, avec Abdessamad Ezzalzouli en tant qu'ailier gauche, Saibari ou Bilal El Khannous en milieu offensif, en meneur de jeu. On pourra permuter avec les deux et justement Saibari aussi ou Bilal El Khannous en tant qu'ailier droit, parce que honnêtement dans un 4-2-3-1 on ne peut clairement pas faire mieux que cela. J'ai même pas besoin de me justifier honnêtement, mais on a le trio le plus complet et plus complémentaire possible. Tu as d'un côté Abdessamad Ezzalzouli qui gagne énormément de duels 1 contre 1, qui gagne énormément de fautes, justement des cartons rouges, qui a cette percussion nécessaire, cette vitesse. Ensuite tu as Saibari, un très beau QI football, Ismail Saibari, un sens du déplacement incroyable pour le coup. Le mec, j'ai adoré le joueur durant la compétition, je l'ai découvert durant la compétition et honnêtement coup de cœur pour le joueur. Et ensuite Bilal El Khannous, l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe. Que dire dans sa vision du jeu, que dire dans les capacités que le joueur a. Donc j'ai même pas besoin de me justifier, en vrai je m'arrête là hein. Et enfin le dernier joueur de ce 11 type marocain pour les JO 2024 de Paris, c'est Yanis Begraoui. Le mec mine de rien a claqué 3 buts durant la Coupe d'Afrique des Nations U23. Dès lors qu'il a été bien servi, le mec n'a jamais vraiment déçu, donc je le prends. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, j'ai entendu parler d'un certain joueur de l'Atlético Madrid, Abdellahi Royhani, mais je ne l'ai honnêtement jamais vu jouer, je ne sais pas ce qu'il vaut et sincèrement un joueur de l'Atlético Madrid pour du jeu offensif, ça n'a jamais été la chose qui me fascinait le plus. Donc honnêtement, j'aurais sur Yanis Begraoui, ça a été la valeur sûre de la CAN. Et personnellement, je continuerai l'aventure avec lui au JO 2024. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, mon 11 type du Maroc pour les JO 2024 de Paris. À vous de jouer maintenant dans l'espace commentaire, à vous de me donner votre 11 type. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Qu'est-ce que vous auriez changé dans mon équipe? Quelle est l'équipe que vous
proposeriez, je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs que je n'ai pas pris dans ce 11-là, notamment par exemple Elias Benzrir ou bien Yassine Keshta, mais honnêtement, qui passe devant Bilal Khannous, qui passe devant Ismail Saibar, qui passe devant Abdessamad Zelzouli? Absolument personne. Ils ont toutes les qualités nécessaires, ils ont aussi l'expérience en sélection nationale U23, donc pour moi, personne ne pouvait passer devant, mais je me ferai tout de même un plaisir de vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.